Hello hello, bienvenue pour ce nouveau live. Les gens, je voulais juste vous faire une petite critique du dernier film de Netflix que j'ai regardé qui s'appelle La Demoiselle et le Dragon. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le regarder. C'est avec l'actrice qui joue dans Stranger Things, qui est Millie Bobby Brown, qui du coup incarne l'héroïne de ce petit film. Je vais faire une critique sans spoiler et après je vais juste faire un mini spoil parce que c'est un truc qui m'embête. Et donc du coup voilà. Alors comme d'habitude, je vais dans la critique négative et après dans la critique on va dire positive. Ça va être rapide, hein, vous inquiétez pas, ceux qui sont venus là pour regarder du Fortnite, vous allez voir votre Fortnite. Mais juste j'aime bien faire des petites critiques comme ça avant les lives. Je trouve ça sympathique, sachant que, comme je l'ai déjà dit, je le répète à chaque fois, je suis personne pour critiquer, mais j'aime bien un petit peu donner mon avis, voir si les gens sont d'accord avec moi, si ils ont apprécié tout autant que moi, ou non parfois. Donc voilà, je trouve que c'est très cool. Bref, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Déjà, si je pars dans la critique négative, j'ai trouvé l'histoire qui était un peu trop simplette. Mais dans le sens où c'est pas hyper recherché, hyper poussé, ça reste une histoire un peu basique, où on n'a pas trop réfléchi, on se dit « Ouais, vas-y ». En fait, ça va trop dans la facilité scénaristique, je trouve. Il y a plein de moments où c'est des trucs basiques, il y a des fois des petits climax où tu dis « Ah, je voyais pas la chose comme ça arriver », tu vois. Tu sentais qu'il y avait un truc bizarre, mais tu pensais pas que ça allait se passer comme ça exactement. Et après, tu vois qu'il y a trop de facilité. Genre, le personnage principal arrive beaucoup trop simplement à parvenir à ce qu'il a besoin et ce qu'il a envie. Et c'est trop dommage, en fait. J'aurais bien voulu voir cette personne galérer un peu plus, ce qui n'est pas trop le cas. Tu la vois galérer, mais bon, c'est... vas-y, là, c'est abusé. C'est abusé comment c'est trop expéditif, en fait. Vraiment beaucoup trop. Et les effets spéciaux aussi. J'ai eu un petit problème avec les effets spéciaux. Alors, en soi, dans la globalité, ça va. En soi, ça va. Si tu déconnectes ton cerveau, tu y penses pas vraiment. Franchement, ça passe. Mais... il y a beaucoup de moments où tu vois quand même les fonds verts. Où tu te dis, oh là, toi... Tu t'es filmé derrière un petit fond vert, c'est pas du tout la réalité, ça se voit à 10 000 km, c'est trop dommage. Également le dragon qu'il y a dans le film, je le trouve moyennement fait. Et en plus ça a pas la dégaine d'un dragon. Alors j'imagine qu'ils ont voulu changer un petit peu le truc du le dragon imposant à la Smaug dans le Hobbit. Mais ça fait bizarre, on dirait... un sort de géant lézard ou un truc bizarre. Mais ça va quoi. Après, ils ont voulu donner une voix au dragon. Je suis pas fan d'avoir fait ça. Mais bon, au moins ça permet de créer une relation avec le dragon. À la Smaug du coup justement. Mais je sais pas, ça fait bizarre. La voix peut-être elle colle pas avec le dragon. Je sais pas, Smaug il avait un timbre de voix qui était très cool. Et où du coup t'arrivais à flipper de ce dragon là. Là, la voix... Ah, t'es là en mode, wow, ça va, quoi. Ça fait pas si flipper. Ça fait pas si flipper. Même si je crois que dans le film, il y a un screamer à un moment donné. Il y a un screamer. Je donne juste un indice. Je ne spoil pas. Les cristaux. Les cristaux. Quand elle monte les cristaux, juste après. Voilà. Mais bref. Sinon, à part... tout ce que je viens de vous évoquer là, les effets spéciaux, tout ça, bah je trouve que l'histoire s'en sort plutôt pas mal les gens. La fin, un peu abusé, Attention, je spoil vite fait les gens. Je fais une petite parenthèse, bouchez-vous les oreilles juste pendant 10 secondes. Je vous fais ce signe là quand vous pouvez démute si jamais vous voulez pas vous faire spoil. Mais je trouve que, je spoil maintenant, à la fin c'est abusé. Parce que le personnage du coup que joue cette actrice, quand elle est blessée, elle met des sortes de bestioles sur elle qui du coup lui aspirent ses cicatrices. Et du coup à la fin, quand elle crève l'œil au dragon, elle met ces sortes de limaces sur son œil. Et à la fin, le dragon retrouve l'usage de son œil. Et tu dis non mais c'est un petit peu abusé là. C'est vraiment abusé. C'est-à-dire que si ça permet de
ressusciter un truc de zinzin. Bah pourquoi il met pas les sortes de bestioles sur les bébés morts du dragon? Parce qu'on dirait vraiment que ça permet de ressusciter quelque chose. Parce que un œil, quand il est percé, c'est fini. Les sortes de petites limaces bleues là, qui sucent le sang et permettent la cicatrisation. À quel moment tu fous ça dans le trou de l'œil, qui du coup est percé, ça répare l'œil et le dragon retrouve sa vision. Ça, j'ai trouvé un peu abusé le truc là. Genre, j'aurais préféré que ça y est, t'as perdu ton œil, bah perds ton œil et puis c'est tout quoi. Au moins ça te fera une belle cicatrice, ça fera stylé le dragon. Non, ils lui ont ressuscité son œil. C'est abusé. J'ai pas capté. J'ai vraiment pas capté. À quel moment ça permet de retrouver la vue? Alors que normalement c'est censé juste réparer les cicatrices. C'est très particulier. Mais bref, c'est bon. Vous pouvez démute toutes les personnes qui se sont mutes à cause du spoil. Bref. Sinon dans sa globalité, parce que je vais conclure là, hein, j'ai pas 1 milliard de trucs à dire. J'ai vraiment passé un très bon moment. Toutes celles et ceux qui sont dubitatifs ou ont juste envie de passer un bon moment, même familial, hein, franchement, allez-y. C'est très sympa. Ça fait légèrement teenager, léger, mais en vrai, c'est très cool. Genre, j'aime beaucoup quand il y a des dragons dans les films ou même dans les séries. Et là, même si le dragon est moyennement fait, bon, j'ai passé un plutôt bon moment. Hein. C'est vraiment sympa. Il y a des trucs, tu t'attends pas du tout à ce qu'il se passe ça. Après, comme je t'ai dit, un peu trop de facilité scénaristique. Donc du coup, bah tu sais que le personnage va réussir quoi qu'il en coûte. Mais c'est sympa à découvrir petit à petit. Tu te dis mais comment là elle va s'en sortir? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Donc je vous le conseille les gens. Et n'hésitez pas, toutes celles et ceux qui ont regardé ce film, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez aimé, si vous l'avez pas du tout aimé et pourquoi. Je suis très curieux de savoir ça aussi. Et puis voilà quoi, allez-y, foncez et vous allez vous régaler normalement, je pense. Surtout si vous aimez bien les films un peu fantastiques, avec des dragons, l'univers légèrement médiéval et tout. Ça peut être très cool pour vous. Donc voilà, c'était la petite review de La Demoiselle et le Dragon.